En 2019, au cœur profond des jungles guatémaltèques, un faisceau de géoradars a déchiré le voile d'un silence millénaire. À l'intérieur de l'une des pyramides anonymes de Tikal, derrière une fausse cloison, il a détecté une cavité, une chambre funéraire inviolée. Les archéologues s'attendaient à y découvrir jade et or. Ils y ont plutôt mis au jour des centaines de tablettes d'argile. Le déchiffrement des premiers symboles fut un véritable choc. Ce n'était pas un simple archivage royal, mais un journal climatique méticuleux, le compte rendu d'une agonie. Et la dernière tablette n'était pas une prophétie, mais une sentence. Sha'ak, le dieu de la pluie, se détournait de la dynastie régnante. Sous cette image figurait une carte d'Exode. À cet instant, le dossier d'une civilisation prétendument évanouie fut rouvert. Transport-nous à la fin du 8e siècle de notre ère. La cité que nous connaissons sous le nom de Tikal, les Mayas eux-mêmes l'appelaient Yaxmutal. Et ce n'était pas qu'une simple ville, mais le centre du monde pour des centaines de milliers d'âmes. Son cœur de pierre battait à l'unisson du mouvement des étoiles. Des dizaines de pyramides de calcaire blanc perçaient l'océan vert de la jungle, leur marche menant directement au palais céleste des dieux. En contrebas, sur les vastes places, la vie battait son plein. Les marchés résonnaient des voix des marchands, les prêtres, parés de plumes de quetzal, célébraient leurs rituels, et sur les routes blanches, les sakbeob, qui reliaient les quartiers de la cité, un flux incessant d'artisans, de guerriers et d'agriculteurs circulait. Le pouvoir, dans ce monde, appartenait au Kuhul Ajau, le seigneur sacré. Il n'était pas qu'un simple roi, mais un pont vivant entre le monde des hommes et celui du surnaturel. Sa principale obligation, son pacte sacré avec le peuple, était simple. Il assurait la bienveillance des dieux, et les dieux, en retour, envoyaient la pluie. Chaque nouveau temple, chaque stèle ornée de son portrait, n'était pas qu'un acte de vanité, mais un rapport d'exécution de ce pacte. Et tant que les pluies bienfaisantes tombaient à temps du ciel, le système fonctionnait à la perfection. Mais cette grandeur avait un coût caché. Pour recouvrir un seul temple d'une couche d'enduit blanc immaculé, le stuc, il fallait brûler une quantité colossale de bois. Les forêts autour de Yaxmutal s'éclaircissaient à chaque nouvelle génération de souverains. Chaque dédicace d'un nouveau monument aux dieux était, en substance, un acte de destruction de la terre, même que ces divinités étaient censées bénir. Les arbres, qui retenaient l'humidité et protégeaient le sol, disparaissaient, cédant la place à de nouveaux champs de maïs pour une population grandissante et à des brasiers gigantesques pour la production de chaux. La population de la métropole approchait les 100 000 âmes. C'était une mégapole qui exigeait d'immenses quantités d'eau et de nourriture. Le système de réservoirs artificiels et de canaux, une solution d'ingénierie géniale, parvenait encore à faire face. Depuis leurs observatoires, les astronomes prédisaient avec une précision inégalée le mouvement des planètes, calculant les jours propices aux semailles et aux récoltes. Il semblait que la raison et la foi des Mayas avaient asservi la nature elle-même à leur service. Durant ces dernières décennies de quiétude, personne n'avait perçu la menace imminente. Le cycle des sécheresses et des pluies était habituel, et les légères déviations étaient attribuées à une disgrâce divine temporaire que l'on pouvait réparer par de nouvelles cérémonies, plus fastueuses encore. Sur la place principale, on préparait la prochaine fête en l'honneur du 20e anniversaire du règne d'un souverain. La cité vivait dans la certitude que les choses en seraient toujours ainsi. Nul ne savait encore que les dieux avaient déjà cessé de les entendre. Tout commença non par le fracas d'une bataille, mais par le silence des cieux. La saison sèche de cette année-là s'éternisa. Au début, cela ne suscita aucune inquiétude. Le calendrier, ajusté par des siècles d'observations stellaires, indiquait le jour précis où les nuages devaient venir de l'Est et où Sha'ak, le dieu, déverserait sa grâce sur la terre.
La cité entière attendait. Le jour arriva et s'évanouit. Le ciel demeura impitoyablement clair. Les prêtres effectuèrent de nouveaux calculs. Il n'y avait pas d'erreur. Mais la pluie ne vint pas non plus. Une semaine passa, puis une deuxième. Le soleil transformait les dalles de pierre des places en des poêles ardents. Le niveau de l'eau dans les gigantesques réservoirs, ce système génial de collecte des eaux de pluie, descendait à une vitesse visible à l'œil nu. Les jeunes pousses de maïs dans les champs jaunirent et se recroquevillèrent. Pour la première fois depuis longtemps, une peur naquit dans les yeux des habitants qu'aucune exhortation des prêtres ne pouvait dissiper. Les regards qu'ils posaient sur les temples changèrent. Ils ne contenaient plus de dévotion, seulement une question muette. Le Seigneur sacré, descendant des dieux, fit ce que tous ses ancêtres avaient fait en des temps difficiles. Il ordonna d'intensifier les rituels. Jour et nuit, le grondement des tambours et les chants s'élevait au-dessus de la cité. La fumée du copal sacrificiel voilait le ciel plus densément que n'importe quel nuage de pluie. Les jeunes hommes et femmes les plus nobles montaient au sommet des pyramides pour apaiser les dieux par leur sang. Mais le ciel demeurait vide et sourd. Chaque nouveau rituel, ne réussissant pas à provoquer la pluie, devenait une démonstration publique de l'impuissance du pouvoir. Le point de non-retour fut le jour où le fond du réservoir d'eau central de la cité fut mis à nu. Des milliers de personnes le virent de leurs propres yeux. Au lieu de l'eau salvatrice, il n'y avait plus qu'une boue craquelée et grise. Ce n'était pas un simple effondrement écologique. C'était l'écroulement de toute la vision du monde. Toute la pyramide sociale, tout le pouvoir des rois et des prêtres reposait sur un pacte tacite. Nous régnons parce que nous parlons aux dieux et assurons l'ordre. Et voilà que ce pacte était rompu unilatéralement par les dieux eux-mêmes. Désormais, chaque habitant de Yaxmutal était confronté à des questions qui, la veille encore, auraient semblé blasphématoires. Si le Seigneur sacré ne pouvait pas faire venir la pluie, le sang divin coulait-il vraiment dans ses veines? Si les rituels les plus sacrés ne fonctionnaient pas, quel était leur véritable sens? Et la question la plus importante, la plus terrifiante, qui se murmurait de foyer en foyer. Et si les dieux n'étaient pas simplement en colère? Et s'ils étaient partis pour toujours? Ce ne fut pas un assaut ennemi, mais un effondrement interne, un glissement tectonique au fondement même de la civilisation. Au moment où la foi s'épuisa avec l'eau, la grande cité se tut. Elle se tenait encore debout, mais son âme était déjà morte. Une chaîne d'événements irréversibles s'était enclenchée, et il ne s'agissait plus de prospérité, mais de survie. Les rapports qui parvinrent aux villes rivales furent accueillis avec une joie mauvaise. Les espions de Calakmul et de Karakol informaient de réservoirs vides et de rituels annulés à Yaxmutal. Les ennemis de Tikal n'y virent pas le présage d'un malheur général, mais un signe de faiblesse de leur concurrent éternel. Ils perçurent la sécheresse comme une punition divine infligée spécifiquement à leur adversaire et commencèrent à préparer leurs armées pour frapper le géant affaibli. Aucun d'eux ne réalisait que l'ennemi invisible qui étouffait Tikal se rapprochait déjà de leur propre mur. Ils voyaient un roi chuter, non un monde mourant. À l'intérieur de la cité elle-même, la réaction de l'élite dirigeante fut prévisible, le déni. Admettre que le lien avec les dieux était rompu équivalait pour le Seigneur sacré à une abdication. Par conséquent, la version officielle, diffusée par les prêtres au peuple, était la suivante. Les dieux ne sont pas partis, ils exigent davantage. Notre foi affaiblie, nos sacrifices ne sont pas assez grands. C'était une tentative désespérée du système de se maintenir en rejetant la faute des dirigeants sur les sujets et les ennemis extérieurs. Cette dogme engendra la première faction, la partie de la guerre. Les chefs militaires et les faucons de la cour virent dans la crise une opportunité. Leur logique était simple. Si nous manquons de ressources, nous devons les prendre à nos voisins.
Si les dieux ont besoin de sang, nous leur amènerons des centaines de prisonniers. La guerre commença à être présentée non comme un acte d'agression, mais comme la forme la plus élevée de service religieux. Les appels aux campagnes contre les cités voisines résonnaient de plus en plus fort sur les places, couvrant les murmures des affamés. Le système tentait de résoudre un problème écologique sans précédent avec un vieil outil éprouvé, la violence organisée. Mais dans l'ombre des observatoires et des scriptoriums des temples naissait une autre faction, la partie de l'Exode. Ce n'étaient pas des politiciens, mais des scientifiques, astronomes, mathématiciens, gardiens des chroniques. Les trophées militaires ne les intéressaient pas. Ils opéraient avec des données. Pendant des décennies, ils avaient enregistré les cycles de sécheresse, les niveaux de précipitation, les comparant au mouvement des étoiles. Et leurs conclusions, qu'ils craignaient d'abord de verbaliser, étaient terribles. La sécheresse actuelle n'était pas un hasard. C'était le pic d'un cycle climatique multiséculaire, aggravé par l'activité humaine elle-même. La Terre mourait, et aucun sacrifice ne pouvait la ressusciter. Ainsi, dans la cité agonisante, deux réalités se sont formées. L'une, bruyante, publique, exigeant du sang et des victoires. L'autre, silencieuse, secrète, inscrite sur des tablettes d'argile, parlant de la nécessité de fuir. Et cette incompréhension fatale de la véritable nature de la crise, ce pari sur la guerre au lieu de l'adaptation, a donné à la catastrophe le temps de prendre toute son ampleur. Tandis que les armées se préparaient aux campagnes, la jungle autour de la cité se transformait lentement en désert. Pour comprendre pourquoi la civilisation maya s'est effondrée si rapidement, il faut d'abord analyser le mécanisme qui a assuré son ascension. Ce mécanisme n'était pas une armée ni une technologie au sens où nous l'entendons. C'était un système socio-religieux impeccablement rodé, centré sur la figure du Seigneur sacré. Son pouvoir n'était pas simplement administratif, il était cosmologique. Il était le principal ingénieur de l'univers pour son peuple. Le fondement de ce système était un pacte tacite. Le peuple accordait au souverain une loyauté et des ressources absolues. Et le souverain, utilisant ses connaissances sacrées, garantissait l'ordre cosmique et, par conséquent, les récoltes. Les prêtres astronomes étaient son personnel technique. Leurs observatoires n'étaient pas de simples lieux de contemplation. C'étaient des centres analytiques où étaient calculés les cycles planétaires, prédites les éclipses et établis les calendriers. Ces données permettaient de déterminer avec une précision étonnante les périodes de semailles et de récolte. Pendant des siècles, ce système a fonctionné comme une horloge, prouvant son efficacité et consolidant le statut divin des souverains. Cependant, la démonstration de cette autorité divine avait un coût matériel. La grandeur se mesurait en monuments. Chaque nouveau temple, chaque stèle devait surpasser les précédents. Le principal matériau de construction et idéologique était le mortier de chaux d'une blancheur immaculée, l'estuco. Pour sa fabrication, le calcaire devait être chauffé à une température supérieure à 800 degrés Celsius. Les forêts vierges des tropiques servaient de combustible à ces gigantesques fours. Pour recouvrir une seule petite pyramide, des hectares d'arbres coupés étaient nécessaires. Ainsi, la grandeur architecturale devint synonyme de dévastation écologique. Ce mécanisme parfaitement huilé devint précisément un piège lorsque le climat commença à changer. Face à la sécheresse, le système produisit la seule réponse possible, celle qui était programmée en lui. Les dieux sont mécontents, il faut doubler les efforts. Si les anciens rituels ne fonctionnent pas, il en faut de nouveaux, de plus grande ampleur. Si les anciens temples ne transmettent pas nos suppliques aux cieux, alors il faut en construire de nouveaux, encore plus hauts et grandioses. C'est ainsi que s'enclencha un cercle vicieux. L'ordre de construire un nouveau temple pour le dieu de la pluie signifiait l'ordre d'abattre encore plus d'arbres. La déforestation entraînait l'érosion des sols. Les pluies, lorsqu'elles tombaient enfin,
emportait la couche fertile dans les lacs et les réservoirs, contaminant la précieuse eau et réduisant le volume utile des réserves. De plus, l'abattage massif des forêts perturbait le cycle hydrologique local, diminuant potentiellement la quantité de précipitations. Chaque pas entrepris pour sauver la situation ne faisait en réalité qu'accélérer la marche vers la catastrophe. Ce système n'avait pas d'antidote. Personne ne pouvait proposer d'alternative. S'opposer à la construction de nouveaux temples aurait signifié défier les dieux eux-mêmes et, par conséquent, commettre une trahison. Toute la structure du pouvoir, toute la vision du monde était bâtie sur cette logique. Le Seigneur sacré ne pouvait pas simplement ordonner de cesser l'abattage des forêts et de commencer à planter des arbres, car cela aurait équivalu à reconnaître sa propre impuissance et la fausseté de toute la doctrine religieuse. Le système qui avait créé la plus grande civilisation de Mésoamérique se transforma en machine d'autodestruction, et il n'avait ni frein ni issue de secours. Face au désespoir général, les slogans simples et brutaux de la partie de la guerre se sont avérés plus puissants que les calculs complexes des astronomes. Le Seigneur sacré, voyant son pouvoir sacré s'évaporer avec l'eau, misa sur la seule force qui lui restait entre les mains, l'armée. Le plan était simple, écraser le royaume voisin, s'emparer de ses réserves d'eau et de céréales et sacrifier des centaines de prisonniers aux dieux. Cela semblait la seule solution capable à la fois de nourrir le peuple et de retrouver la faveur divine. La cité s'était muée en camp militaire. Les ultimes réserves de grains avaient été distribuées aux guerriers. Les meilleurs artisans, délaissant la réparation des aqueducs, forgeaient lames d'obsidienne et pointes de lance. La partie de l'Exode était reléguée dans l'ombre. Ces avertissements quant à l'irréversibilité de la catastrophe résonnaient désormais comme du défaitisme, voire de la trahison. Quiconque osait douter du succès de l'expédition militaire risquait d'être accusé de lâcheté et sacrifié sur l'autel du moral des troupes. C'était là le dernier, le plus désespéré des coups de dés, la mise de tout l'avenir de la cité sur une unique bataille décisive. L'armée partit en campagne. Et, un temps, il sembla que le plan fonctionnait. Les éclaireurs rapportèrent une victoire éclatante dès le premier affrontement. La cité rivale était tombée. Un soupir de soulagement parcourut les rues de Tikal, et l'espoir, pour un instant, ralluma une flamme dans le regard des habitants. Il paraissait que les vieilles méthodes avaient encore cours, que la force des armes pouvait infléchir le verdict de la nature. Le spectateur de ce drame aurait dû croire. Le voici, le dénouement. Sanglant, cruel, mais un dénouement. La civilisation se sauverait par la guerre, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais le triomphe se mua en cendres. Lorsque les forces principales pénétrèrent dans la cité conquise, elles découvrirent le même tableau d'horreur qu'elles fuyaient. Les mêmes réservoirs asséchés, les mêmes champs calcinés, la même population désespérée. Les ressources capturées suffiraient à peine à nourrir l'armée pendant une semaine, sans même évoquer les 100 000 âmes affamées de Tikal. La campagne militaire avait échoué non pas parce que l'armée était faible, mais parce qu'il n'y avait plus rien pour quoi se battre. Toute la région agonisait. La théorie de la guerre totale, si longtemps tenue pour la cause principale de l'effondrement maya, ne s'écroula pas dans les cabinets des historiens, mais là-bas, au IXe siècle, sur les champs calcinés du Péten. C'était un effondrement total et définitif. L'espoir avait déserté. L'armée regagna Tikal, non pas dans le triomphe, mais dans un silence de mort. Les guerriers, exténués et dévastés, ne rapportaient pas de trophées, mais une nouvelle terrifiante. Le monde autour d'eux mourait, tout comme leur propre cité. À cet instant, l'autorité du parti de la guerre vola en éclats. Leur stratégie, fondée sur la force et le pillage, se heurtait à un ennemi qu'aucun javelot ne pouvait transpercer, la réalité elle-même. Le pouvoir du sacré souverain, suspendu à cette ultime mise, vacillait.
C'est dans ce vide abyssal de désespoir que le parti de l'Exode fit son entrée en scène. Leur chef, le grand prêtre astronome, se présenta au palais. Entre ses mains, il n'y avait ni armes ni offrandes sacrificielles, mais des tablettes d'argile, le fruit de décennies d'observations scrupuleuses. Il ne supplia ni ne quémanda. Il présenta des preuves. Il montra au sacré souverain des graphiques de sécheresse, des relevés de niveau d'eau, des calculs de cycles qui pointaient tous vers une seule et même conclusion. Ce n'était pas une colère divine passagère, c'était la fin d'une ère pour cette terre. Et c'est ici que fut accompli un coup de génie qui allait tout bouleverser. Le prêtre n'annonça pas que les dieux les avaient abandonnés, ni que les souverains avaient failli. Il proposa une autre interprétation, salvatrice. « Ô grand souverain, dit-il, ceci n'est point une punition, c'est un commandement. » Il renversa toute la paradigme. La sécheresse n'était pas un châtiment pour leurs péchés, mais un signe divin que la mission de Yax Mutal en ce lieu était achevée. Les dieux ne s'étaient pas détournés de leur peuple, ils l'appelaient vers un nouveau foyer, vers des terres nouvelles, vers l'eau. Cette manœuvre était géniale. Elle ne se contentait pas de sauver la situation, elle révélait la logique profonde du pouvoir sacerdotal. Leur force ne résidait pas dans les rituels, mais dans leur monopole sur le savoir. Lorsque les rituels cessèrent de fonctionner, ils firent appel à leur atout maître, les données. Ils transformèrent une prévision scientifique en prophétie religieuse. Cela offrait à chacun une porte de sortie. Le sacré souverain, de dirigeant défaillant, se métamorphosait en leader d'une grande migration. Le peuple recevait non pas le désespoir, mais un sens et un espoir. Toutes les pièces éparses du puzzle S. La première étape fut celle d'un inventaire exhaustif. Un décret fut promulgué. Il fallait n'emporter que ce qui pouvait être porté sur soi et qui serait indispensable à la survie durant le voyage et sur la nouvelle terre. Les colliers de jade des rois, les masques d'or et les vases rituels restèrent dans les palais. Leur valeur était désormais nulle. Le véritable trésor se trouvait à présent dans les sacs de graines de maïs et d'amarante, les ébauches d'outils en obsidienne, les écheveaux de fils de coton et surtout les savoirs. Les rares codex rescapés furent confiés aux gardiens les plus fiables. L'étape suivante fut le rituel de l'abandon. Ce n'était pas un pillage barbare, c'était une cérémonie d'adieu minutieusement orchestrée au monde des ancêtres. Dans chaque demeure, les habitants brisaient leur foyer et leur vaisselle rituelle, un acte symbolique de rupture des liens avec ce lieu. Les stèles représentant les derniers souverains furent délibérément endommagées. Il ne s'agissait pas d'iconoclasme, mais plutôt d'une annulation de contrat. La dynastie n'était plus responsable de cette terre, et cette terre ne nourrissait plus la dynastie. Les espaces sacrés des temples furent scellés. Les entrées des tombeaux ancestraux furent obstruées par des pierres. La cité n'était pas détruite, elle était mise sous cocon, endormie. Puis commença le mouvement lui-même. Non pas les 100 000 personnes en même temps. Cela aurait été un effondrement certain. L'exode fut organisé par vagues successives. Les plus robustes et endurants partirent en premier, les éclaireurs et les jeunes guerriers, dont la mission était de trouver des sources d'eau et de sécuriser la route. Derrière eux, à plusieurs jours d'intervalle, avancèrent les colonnes d'artisans, puis celles des agriculteurs, chaque famille portant son maigre baluchon. Ils marchaient vers le nord, vers l'eau, comme l'avait indiqué la prophétie. Des milliers de sandales frottaient le long des routes blanches, les sacbés, passant une dernière fois devant les grandes pyramides qui n'étaient plus que de silencieux mausolées à leur propre gloire. Les prêtres et le sacré souverain lui-même, accompagnés de sa suite, furent les derniers à quitter la cité. Leur mission était achevée. Avant de partir, ils accomplirent un ultime rituel. Ils scellèrent le tombeau de ce même prêtre astronome, le dernier prophète,
qui le premier avait prédit l'inévitable et élaboré le plan de salut. À l'intérieur, avec son corps, ils laissèrent l'archive de la catastrophe, ces mêmes tablettes d'argile. Ce n'était pas qu'une simple cachette, c'était un rapport, un message pour l'éternité. Lorsque la dernière pierre ferma l'entrée du sépulcre, Yaxmuthal mourut définitivement. Désormais, seul le silence de la jungle habitait ses murs. Le plan de l'Exode était génial dans sa conception, mais il se heurta à une réalité qui ne pouvait être tracée sur des cartes. La Grande Marche ne fut pas un défilé triomphal vers une nouvelle terre promise. Elle se mua en une longue agonie. La jungle, qui des siècles durant avait nourri et abrité les Mayas, devint leur ennemi. Les sources d'eau indiquées sur les cartes des éclaireurs s'asséchaient. La chasse ne suffisait pas à nourrir des dizaines de milliers de bouches affamées. Les colonnes organisées se fragmentèrent en petits groupes, chacun tentant de survivre seul. Durant cette odyssée, ce ne fut pas seulement la logistique qui s'effondra, c'est l'ordre social lui-même qui s'écroula. Le sacré souverain, dont le regard à Tikal pouvait donner la vie ou la mort, se transforma de demi-dieu en chef d'une troupe de réfugiés. Son pouvoir sacré, indissociablement lié au temple et au tombeau des ancêtres, était resté là-bas, dans la cité morte. Les prêtres astronomes, dont les connaissances du mouvement des étoiles étaient inestimables pour le calendrier, se retrouvèrent impuissants. Leur sagesse ne les aidait pas à trouver des racines comestibles, ni à protéger les enfants des maladies. Les guerriers devinrent de simples chasseurs, et les artisans habiles, de simples porteurs. Toute la structure complexe et étagée de la civilisation se dissolut dans la lutte pour une gorgée d'eau et une poignée de céréales. Le prix de ce salut fut effroyable. Quitter la cité fut une victoire contre une mort inéluctable par la faim, mais cela se solda par des milliers d'autres décès en chemin. Les gens périssaient d'épuisement, d'affrontements avec d'autres groupes désespérés, de serpents venimeux et de maladies véhiculées par les insectes. La Grande Marche ne mena pas à la fondation d'un nouveau Tikal. Elle conduisit à la dispersion d'un grand peuple. Les descendants des bâtisseurs de pyramides se mêlèrent à d'autres tribus, s'assimilèrent ou disparurent simplement, ne laissant derrière eux que des bribes de légendes. C'est là que réside la principale tragédie. Le plan génial de sauver un peuple au prix d'une cité mena à la perte des deux. Le peuple ne survécut pas en tant que civilisation unie. Sa culture, ses savoirs et sa structure sociale furent sacrifiés et ne ressuscitèrent pas. Quant à la cité qu'ils avaient abandonnée afin qu'elle ne devienne pas leur tombeau, elle fut miséricordieusement engloutie et préservée par la jungle pendant 1000 ans. La victoire du parti de l'Exode s'avéra être une victoire à la Pyrrhus. Ils avaient sauvé les hommes d'une mort pour les condamner à une autre, la mort lente par l'oubli. Aujourd'hui, ces tablettes d'argile reposent sous verre au Musée national du Guatemala. Nous les contemplons désormais non plus comme une prophétie, mais comme un procès verbal d'autopsie. Ce n'est pas un message des dieux. C'est le rapport dressé par le tout premier paléoclimatologue de l'histoire qui a consigné avec une effroyable précision le trépas de sa civilisation. L'artefact qui a permis d'ouvrir ce dossier ne fut pas la clé d'un mystère ésotérique, mais le compte-rendu final d'un département d'analyse, clos pour cause de liquidation pure et simple de toute l'entreprise. Tikal, englouti par la jungle pendant 1000 ans, est devenue un monument idéal. Elle n'a pas été anéantie par la guerre, elle s'est simplement arrêtée. Son silence n'est pas le mutisme du vide, mais une pause assourdissante dans l'histoire, lourde de sens. Chaque stèle, chaque temple apparaît désormais non pas comme un symbole de grandeur, mais comme une pièce à conviction dans le dossier du suicide involontaire d'une civilisation qui s'est avérée trop florissante pour sa propre planète. L'héritage de cet effondrement ne réside pas dans ses ruines, il se trouve dans son effrayante actualité. L'histoire de Tikal n'est pas un conte exotique sur un peuple disparu.
C'est une expérience de laboratoire qui démontre de manière éclatante ce qui se produit lorsque le développement technologique et culturel d'une société entre en conflit insoluble avec les limites écologiques. C'est un verdict implacable contre l'arrogance, persuadée que de vieux rituels et des dogmes idéologiques pourraient abroger les lois de la physique. Et en contemplant aujourd'hui nos propres graphiques d'élévation des températures et de fonte des glaciers, nous percevons le long écho de leur histoire. Cet écho nous pose une unique, dernière et glaçante question. Lorsque nos données deviendront trop effrayantes pour être crues, choisirons-nous notre grand exode ou préférerons-nous écouter jusqu'à son terme le chant de nos propres dieux de pierre ?